Léger. Et avec ça, si on finit aujourd'hui, là, on va terminer la Torah, après on fera un petit peu le Kitsour. On passera à la Torah suivante. On fait le Shiur Lilul Nishmat David Ben Rose, un monsieur qui est Niftar Zainadar. וזה בחינת נר חנוכה, כי צריכים להכניע מלכות יוון עכשיו, שהוא הסטרא אחרא והקליפות, שעיקר אחיזתם מבחינת שבירת כלים כידוע. Alors ça c'est le principe des bougies de Hanouka, parce qu'il faut éliminer, repousser la clipa de Yavan, qui est le côté négatif, et les clipotes que leur emprise elle vient toujours de Shvirat Kelim. On dit, c'est-à-dire du fait que les récipients ils sont brisés, c'est ça qui fait l'existence des clipotes, c'est-à-dire c'est la difficulté à gérer la lumière dans des récipients. C'est ça le problème de l'humanité, il n'y en a pas d'autre. Si on résout ce problème, tout est résolu. C'est-à-dire que si les gens ils faisaient des récipients tout le temps, ils n'auraient aucun problème du tout. Parce que tout le problème, c'est qu'il y a un manque de récipients, ou que les récipients, ils sont cassés, ils sont restés cassés. Les récipients, c'est quoi? C'est la façon de traduire la lumière. C'est ça le principe des récipients. Quand je vois de l'argent, qu'est-ce que je fais avec? Quand je vois une femme, qu'est-ce que je fais avec? Quand je vois du manger, qu'est-ce que je fais avec? Quand je vois le monde, je fais quoi avec ça? C'est-à-dire ça s'utilise comment? Ça se gère comment? Le fait que les clés aient explosé, c'est une image, mais c'est un problème de temps en fait. C'est un problème de relation par rapport au temps qu'on a toujours. L'argent, la femme, le... Non, c'est pourquoi que par rapport au temps. Ça peut être aussi un problème aussi ça peut être un problème d'interprétation. C'est pas une question que de temps. C'est vrai que la racine, c'est dans un problème de gestion du temps, parce que le temps c'est la racine de toutes ces choses-là, mais puisque tout a été créé dans le temps. Mais quand quelqu'un s'est habitué à vivre avec un cœur cassé, c'est-à-dire avec une façon d'interpréter la vie qui est fausse, c'est très dur de rééduquer ça, très très dur. Surtout quand vous avez le monde entier qui vous donne des interprétations toute la journée, c'est-à-dire qui vous agressent aussi. C'est pas uniquement qu'ils font des propositions, ils agressent. C'est-à-dire il n'y a que ça. Si vous habitez, voilà, maintenant il faut mettre avant c'était les jeans. Moi, à mon époque, les jeans c'était des pattes d'éléphant. Maintenant il faut que ce soit serré, très serré comme ça. Et celui qui met pas ça, il est out, il est en dehors du monde. Ça, tout est comme ça. Tout est comme ça. C'est-à-dire que c'est des interprétations de la vie de gens cassés. C'est-à-dire que vous vivez avec des gens qui sont cassés. Et ces gens-là, c'est eux qui dirigent le monde. Alors, au milieu de tout ça, il faut que vous rattrapez les morceaux, vous changez l'interprétation, et vous remontez le courant, et vous dites non, je ne veux pas vivre comme ça, moi je veux faire Shabbat, moi je veux faire Matfila, moi je veux étudier avant d'aller travailler, ou le soir, ou je veux avoir des enfants comme ça. Et voilà, au Canada, ils sont en train de faire des lois, ils veulent imposer dans les écoles juives des gens qui ne sont pas juifs, c'est-à-dire qu'ils veulent pas que ça existe un système d'école privée. C'est-à-dire que l'école privée, ça veut dire vous pouvez faire une école privée, mais vous n'avez pas le droit de refuser qui que ce soit. C'est-à-dire il n'y a pas les signes religieux, ils ne veulent plus de signes religieux dans les endroits publics, ni kippa, ni foulard, ni trucs, tout ce qui est un signe religieux, c'est interdit. Qu'est-ce qu'il leur a pris de c'est tout ce qui leur manquait pour mettre c'est la cerise, c'est les problèmes qu'ils ont de dévastation totale de leur jeunesse et des trucs, ça c'est pas... Pour ça ils font rien du tout. Mais maintenant, aller attaquer des gens qui ont une kippa, des gens... Il y a eu des réactions, on m'a dit, dans les hôpitaux et tout, comme 80% des médecins c'est des juifs, même les non-juifs, même les non-religieux sont mis à mettre la kippa maintenant tous les jours à l'hôpital. C'est une petite lutte, mais bon, ça y est, c'est des lois qui vont passer, bon, et les gens, il faut qu'ils fassent leur valise, c'est fini.
Regardez où on arrive, soi-disant, c'est inconcevable. Il parle de liberté toute la journée. Regardez l'autre, il prend la Crimée, il leur dit, vous avez, on voit qu'il n'y a pas que les gens sont cassés en morceaux. C'est des fous, c'est-à-dire ils font n'importe quoi. Ils n'ont pas de récipient pour interpréter les choses, c'est-à-dire pour avoir une façon de vivre qui est normale. Au lieu d'aider les écoles juives, les trucs où c'est les seules écoles où vous allez voir des gens qui ne sortent pas drogués, des gens, Baruch Hashem, ils se marient, vous voyez des jeunes de 20 ans, ils font des foyers, etc. C'est la norme du monde. Et quand vous voyez des gens comme ça, aujourd'hui, vous voyez des jeunes de 19-20 ans, ils se marient. Mais ces gens-là, c'est comme des anges. C'est des gens qui ont une conception de la vie d'il y a 3 ou 4 siècles. C'est-à-dire qui sont en avance. C'est pas du retard, c'est de l'avance. C'est-à-dire qu'ils sont restés avec des valeurs qui sont extraordinaires. Au lieu d'encourager ça, ils vont contre les seules choses qui peuvent avoir encore une chance de guérir les systèmes. Ça vient du fait que les récipients sont brisés, de plus en plus brisés. Alors ça fait que l'interprétation, elle est fausse. Les gens, ils interprètent la liberté, mais c'est pas de la liberté d'interdire quelqu'un de mettre une kippa dans la gare, ou dans le train, ou dans un hôpital. C'est quoi cette liberté-là? Non, sincèrement, je pense que c'est pas par rapport je pense que c'est une réaction par rapport à l'islam, ou l'islamisation. Peu importe maintenant. Peu importe comment ils vont signer ça, ils vont dire ça après c'est le vêtement logique de la chose. Mais avant cette logique-là, avant, est-ce que vous, d'après votre façon de vivre le judaïsme, ça vous vient un jour que vous allez imaginer d'interdire à quelqu'un même si ce qu'il fait c'est pas bien? Est-ce que vous pensez faire passer une loi qu'on n'a pas le droit de mettre des jeans, par exemple? Vous avez rêvé de ça déjà? Ça ne vous intéresse pas, c'est pas votre truc. Pourquoi? Parce que vous avez des récipients, un peu de récipients. Du moment où vous faites Shabbat, vous mangez kasher, vous mettez les tefilines, vous vivez en Eretz Israël, ça vous fait des récipients. Ces récipients, ils vous donnent un petit équilibre, c'est-à-dire que vous voyez les choses pas de façon complètement déformée. Eux, ils voient déformées, les choses déformées. Alors ils essayent de redonner des formes par rapport à leur vision déformée des choses. Et ça fait qu'aggraver encore plus C'est pour ça qu'ils sont en décadence, si vous voulez. Au lieu d'être en avance, ils sont en décadence. Ils ont fait des mouvements d'égalité de l'homme et de la femme. Les MLF, les trucs et tout. Pourquoi faire l'égalité entre un homme et une femme? Un homme et une femme, ils se regardent dans la glace, ils voient qu'ils ne sont pas égaux, ça y est, c'est pas la peine d'aller plus loin. Même un lapin, il vous dit ça, vous n'avez même pas besoin que ce soit un Ben Adam. Vous voyez 2 êtres qui ne sont pas pareils, ça y est, laisse tomber, non? Il faut l'égalité, l'égalité, l'égalité. Qu'est-ce que ça a amené ça? Les mariages homosexuels, qu'est-ce que ça a amené à la fin? Puisque tout le monde est égaux, alors il y a qu'à c'est-à-dire ils sont arrivés au but de l'égoïsme et de la stérilité. C'est-à-dire c'est la mort mamache. C'est mamache la mort. Quelqu'un qui vit comme ça, c'est la mort mamache. C'est la stérilité totale, l'égoïsme le plus terrible, de ne pas donner la vie, de pas continuer la vie. Mais c'est terrible. Regardez où ils ont emmené les gens. Au début, c'était soi-disant les trucs MLF, égalité dans le travail, mais c'est pas ça. C'est-à-dire, ce qu'il y avait derrière ça, c'est Aman Amalek, c'est-à-dire c'est le communisme, la minoire, laminer tout le monde, enlever toute originalité, enlever tout, industrialisation, production à la chaîne, les trucs, enlever le goût du travail, enlever le côté créateur, enlever tout ça, laisser les gens les rendre des animaux complètement. Voilà ce qui est caché derrière tout ça. Alors Rabbeinu, il explique d'où ça vient. C'est-à-dire ça c'est une constatation de la maladie. Mais maintenant d'où elle vient la maladie? La maladie elle vient qu'il n'y a pas de récipient. C'est ça la maladie. Mais le chorège de la maladie, la racine, c'est qu'il n'y a pas de récipient. Il dit ici. Donc eux maintenant, les Grecs à leur époque, quand c'était Hanouka, c'était les Grecs, qu'est-ce qu'ils faisaient? Ils essayaient tout le temps d'annuler la lumière qui vient et qui répare, si vous voulez,
qui répare la conception des choses. Rabbeinu nous a mis en garde, il nous a dit de faire attention qu'à l'époque messianique, celui qui va commencer à diriger sa vie avec sa réflexion, il est terminé, il pourra pas parce que tout le monde de la réflexion, il sera complètement détruit par des concepts faux. C'est-à-dire, il va rester que la émouna. C'est-à-dire, on pourra vivre en adhérant à des principes par la foi, pas par la réflexion. C'est-à-dire, on va se marier. Et pourquoi? Parce qu'Hachem, il a dit qu'il faut se marier. On va avoir des enfants parce qu'Hachem, il a dit que... Maintenant, si on va réfléchir 5 minutes, c'est fini, on ne va pas le faire. Pourquoi? Parce qu'il faut une super parnassa, il faut un truc, il faut un appartement 4 pièces, il faut prévoir déjà des comptes en banque pour les enfants, il faut des trucs, etc., etc., etc. Et si quelqu'un rentre dans cette logique-là, il ne va pas le faire. Alors maintenant, on n'a pas le choix, chaque chose, on est obligé de la faire bémoula, on ne peut pas faire autrement. Parce que tous les systèmes d'analyse, ils vont être complètement contaminés. Il va y avoir comme ils font les cyberattaques, là, tous les cerveaux, ils sont infectés de virus. C'est-à-dire que les gens ne peuvent plus raisonner normalement. La seule chose qui nous reste, c'est la émouna, c'est tout. On fait ça, tzadik bemunato yichir, comme on avait vu, c'est tout. Celui qui va rester un tzadik, c'est celui qui va rester attaché par la foi. Quand il a la foi, alors il reçoit la lumière qui était à l'origine de la création du monde et qui est le bon sens de l'interprétation de la vie. Mais que par la émouna, on ne pourra pas autrement. C'est aussi le réflexe pourquoi les gens montent en Israël et tout, parce qu'au fond, les gens ils veulent se raccrocher à de la émouna. Et la terre d'Israël, elle donne de la émouna. Même à quelqu'un qui n'est pas religieux, même si quelqu'un n'est pas religieux, la terre d'Israël donne de la émouna. Quand on habite en Eretz Israël, on fait grandir la émouna. C'est-à-dire la capacité de s'attacher à des valeurs par la foi, pas par la réflexion. Maintenant, c'est pour ça que les Grecs, ils ont attaqué le Ham Israël pour essayer de faire oublier la Torah au Ham Israël. Qu'est-ce que c'est la Torah? C'est la Nekuda en question, c'est le point de transmission de la lumière, de la lumière, c'est-à-dire de l'esprit normal, si vous voulez, de la norme qui correspond à la création du monde, à son utilisation, à son vécu. C'est pour ça que le nes de Hanouka s'est fait avec de l'huile. L'huile, c'est le principe de la bougie de Hanouka et qui fait allusion à Ner Mitzvah Betorah Or, la bougie de la mitzvah et la lumière de la Torah. Ça, c'est la lumière du tzaddik qui est la nekuda en question. Le tzaddik, c'est lui-même, c'est la nekuda en question. C'est-à-dire, quand Moshe Rabbeinu est venu, comment il a pu révolutionner le monde? Parce que la Torah, c'était lui. La Torah, c'était lui-même. Lui-même, c'est l'homme de la Torah. Isha Elohim, c'est l'homme de Dieu. C'est-à-dire, c'est un homme qui est l'exemple de la lumière d'Hachem quand elle est vécue par un être humain. Voilà ce que ça donne Moshe Rabbeinu. Ça donne les tzadikim de chaque génération. Ça a donné Moshe Rabbeinu, ça a donné Rabbi Shimon, ça a donné le Harizal, ça a donné le Baal Shem Tov, ça a donné Rabbi Nachman. Voilà ce que c'est, des hommes de Dieu. C'est-à-dire c'est des hommes qui, comme il a dit Rabbi Nathan, une fois il y avait un monsieur un peu dérangé de la tête qui était venu à Souda Shlichit, il avait commencé à faire un peu de la pagaille dans le repas. Alors les gens, les chassidim, ils ont commencé à se moquer de lui, et il faisait des bêtises, il disait des bêtises, etc. Alors Rabbi Nathan, il a dit pourquoi vous moquez de lui? Il a dit, on est tous fous. Il dit, mais j'ai connu un Ben Adam normal dans ma vie, c'est Rabbi Nachman, c'est tout. À part ça, tous les gens, ils sont fous. Vous voyez des gens qui sont fous, c'est-à-dire ils ont des comportements de gens fous. Regardez en Amérique, la mode qu'ils font, ils se font tirer la peau pour paraître jeunes.
Alors, les gens, ils n'arrivent même pas à parler. C'est-à-dire, ils ont tellement tiré les peaux de la bouche, ils n'arrivent pas à fermer leurs yeux. Mais et ça coûte de l'argent. C'est pas, si on vous payait, vous pouvez dire, bon, comme des gens qui vendent un rein ou un truc, les pauvres, ils n'ont pas de quoi vivre. Alors, bon, quelqu'un veut lui tirer la peau, on va lui donner 100 000 dollars. Il dit, bon, ok, non, c'est qu'ils payent, ça coûte cher. Et les gens, ils font ça. Pourquoi? Il va finir dans une tombe dans quelques mois, quelques années. Ça va pourrir, de la viande, elle va pourrir dans... Non, non. Il va payer pour pas qu'il y ait des petits traits sur le visage, ça soit tiré comme ça, et même la bouche, elle ne fonctionne pas. On est dans ça, c'est des exemples qui sont dans le monde, c'est-à-dire que ils montrent ça comme étant, voilà, c'est la nouvelle vague, les nouveaux individus, etc. Regardez dans quelle folie les gens y sont. Ils vont mettre de l'argent pour ça. Ils vont payer beaucoup d'argent pour ça. Alors maintenant, bon, Hachem, Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des gens normaux qui sont les tzadikim. Mais dans notre génération à nous, il nous a privés de la présence physique du tzadik. Et il va falloir une recherche et un effort de connexion et d'émouna énorme si quelqu'un veut rester avec la tête sur les épaules. Sinon, ça part dans tous les sens. C'est-à-dire, si les gens commencent à interpréter la Torah, ça part dans tous les sens. Ils peuvent arriver à faire des choses qui sont complètement à l'envers. Bien sûr, toujours avec l'askama de la Torah. Qui a tzadik nikra or, moshkato or vozarou la tzadik. Parce que le tzadik, c'est lui-même de la lumière. Validé ara shemamshichem aledene chanouka, shuprinat Torah or. Maintenant, par la lumière qu'on attire, pas en allumant les bougies de Hanouka, qui est une Torah de lumière, Prinat Tzadik Kamal, c'est une Torah de lumière de Tzadik. Une Torah de lumière, ça veut dire que c'est une Torah qui vient éclairer dans la génération, là, dans les problèmes par lesquels on est en train de passer. Avec ça, on annule et on répare les kelim qui sont cassés. Et ça même, ça enlève le pouvoir négatif. Vous voyez l'évolution, d'abord il dit on est mevatel, c'est-à-dire on annule, après on répare. Et après, ça enlève le pouvoir négatif. C'est-à-dire d'abord la lumière, elle va annuler. Elle va annuler quoi? Elle va annuler la façon de voir, des fous. C'est-à-dire ça va annuler cette façon folle de voir la vie. Une fois qu'on a annulé cette façon, parce que cette lumière-là, elle est plus grande que toutes les fausses lumières qu'il y a dans le monde. C'est-à-dire c'est plus fort que la musique, c'est plus fort que le hippisme, c'est plus fort que la drogue, c'est plus fort que l'argent, c'est plus fort que tout. C'est une lumière qui est au-dessus de tout ça. Je me souviens quand j'étais à la yeshiva au début, alors il y a des gens qui m'appelaient, qui essayaient de me tirer dehors de la yeshiva pour me faire sortir et aller dans la vie des jeunes. Alors il me disait mais comment tu peux faire d'être dans un monastère comme ça? C'est un truc, j'ai dit mais c'est, ce que vous savez pas, c'est que la lumière qu'il y a ici dans la yeshiva, elle est 1000 fois plus forte que toutes les lumières que vous prenez à l'extérieur. Avec tous les plaisirs que vous pouvez chercher et même atteindre, la lumière de la Torah, elle est beaucoup plus forte que ça. C'est ça le nian, c'est Mevatel. C'est comme la sortie d'Égypte, c'est Mevatel. C'est-à-dire qu'on voit la lumière, on voit des miracles, on voit un changement des choses naturelles. Et ça fait sortir d'Égypte. Et après, une fois qu'on est sorti, à ce moment-là, après, on va commencer à la réparation. C'est ce que Rabbeinu il a dit pour Purim et pour Pessah. Il dit que avant la sortie d'Égypte, ça s'est fait à Pessah. Et le but, c'est de sortir d'Égypte. C'est ça le but. Le but, il n'a pas changé, mais le moyen, il a changé. C'est le moyen, il a changé, c'est-à-dire que maintenant, Hachem, il a amené dans le monde une lumière qui s'appelle Purim, que cette lumière-là, elle est au-delà de toute la lumière qu'il y a dans le monde, parce que le jour de Purim, c'est un jour d'après, c'est pas un jour de maintenant. C'est pour ça qu'il va rester après que Mashiach vienne, parce que c'est pas un jour de maintenant. C'est encore un cadeau d'Hachem qui a tiré encore des crédits sur le monde futur pour nous permettre de nous en sortir. Et avec cette lumière-là, ça annule complètement l'emprise de Amalek. Ça enlève toute la façon de voir qui est fausse.
Et une fois qu'on a annulé ça, maintenant il y a le tikkun. Maintenant on commence à réparer. Ça y est, on a reçu cette lumière, on a vu à quoi ça ressemble un être humain normal, et maintenant on va commencer à se mettre au travail et à être metaken. Être metaken, la shvira des kelim, c'est-à-dire les récipients cassés. Et ça, même, ça va enlever le pouvoir négatif. C'est-à-dire quand quelqu'un va venir vous proposer quelque chose qui est un truc de fou, alors vous allez refuser. Pourquoi? Parce que vous êtes sorti de Malchut Harisha. C'est-à-dire vous êtes sorti de l'emprise négative, des pouvoirs négatifs. C'est ça le principe de Tmetaken, le cœur. C'est-à-dire on sort notre cœur du pouvoir négatif. C'est-à-dire il y a un pouvoir négatif dans le monde qui est un pouvoir des fous, qui sont les fous qui sont au pouvoir. Maintenant, ces fous qui sont au pouvoir, ils font ce qu'ils veulent, c'est-à-dire ils amènent dans le monde une façon de vivre qui est complètement à l'envers, et rendent les gens malheureux, et rendent les gens malades, c'est-à-dire avec leur façon de voir les choses. Même Bepashtout, c'est-à-dire simplement ça rend malade, sans aller plus loin, c'est-à-dire que juste la façon de vivre, elle rend les gens malades, elle les rend dépressifs, c'est une façon de vivre terrible. Maintenant, une fois qu'on reçoit cette lumière-là, on sort de l'emprise, des griffes de ce pouvoir-là. C'est-à-dire, c'est ça qui s'appelle la véritable liberté. C'est pour ça qu'on dit que tout celui qui étudie la Torah, celui qui s'approche du tzaddik, ça devient un homme libre. Ça veut dire un homme libre, c'est-à-dire libéré des pouvoirs négatifs, libéré des concepts qui sont des concepts négatifs. C'est pour ça que le miracle de Hanouka, il a eu lieu grâce au Kohanim. Qui Kohen Prinat Ahava de Gdusha, Sheshora Etzel Anekuda. Parce que qu'est-ce que c'est le Kohen? Le Kohen, c'est l'amour d'Hachem qui se trouve dans la lumière, dans cette lumière-là qui n'a pas été atteinte, qui n'a pas été touchée, cette petite fiole d'huile qui est restée pure. C'est l'endroit du Kohen. Qu'est-ce que c'est des Kohanim? C'est des gens c'est des gens privilégiés, c'est-à-dire c'est des gens protégés. Hachem, il les a coupés de ce monde pour qu'ils puissent s'occuper de la distribution de la lumière de façon concrète, et une lumière qui n'a pas été entamée, qui n'a pas été touchée par la clipa. C'est ça le principe du Kohen. Kohen, c'est un prélèvement, si vous voulez, c'est le résultat d'un prélèvement humain sur l'humanité. Hachem, il a dit, moi je vais prendre un groupe de gens, ces gens-là, je vais en faire des gens qui vont être protégés des virus de ce monde. Parce que je vais les empêcher d'avoir de la propriété, ils ne vont pas avoir de propriété, ils ne vont pas avoir de travail, ils vont au point de vue Gdusha, ils ont une façon très stricte de vivre leur vie familiale, c'est-à-dire avec qui ils ont le droit de se marier, etc. C'est des gens qui sont protégés. Mais maintenant, le fait qu'Hachem les a protégés, c'est pour qu'ils puissent être des distributeurs de la lumière. Et même comme ça, à l'époque du Beth Amikdash, il y a eu des problèmes, et ils ont fait des bêtises. Mais le principe du Kohen, c'est un prélèvement sur l'humanité. C'est comme une caste, des gens, il les a sortis, il leur a dit, vous touchez pas à ce monde, vous allez être là, mais vous y touchez pas. Parce que j'ai besoin de vous pour que vous soyez pas contaminés. Parce qu'à un moment, j'ai besoin de vous pour distribuer cette lumière, il faut que vous restiez intègres. C'est pour ça qu'en Égypte, ils n'étaient pas en galoute. Les Lévi'im, ils n'étaient pas dans l'esclavage de l'Égypte. Ils ont toujours été en dehors des systèmes d'esclavage, que ce soit physique ou mental ou autre. Ils étaient en dehors des influences. Ça, c'est la définition du Kohen. C'est ce que ça doit être. Malheureusement, on est là où on est aujourd'hui, mais le principe, c'est celui-là. Chez Zeikar Tikkun, comme on va chanter donc ça, c'est le cas du Tikkun, c'est-à-dire quand maintenant, il y a un Kohen que lui, il arrive à transmettre l'amour d'Hachem, c'est-à-dire qui se trouve dans cette lumière-là, c'est-à-dire cette lumière-là, elle n'est là que pour mettre les gens en contact avec Hachem, de manière à ce qu'ils puissent aimer Hachem. C'est ce qui s'est passé à Purim, que quand les gens ils ont vu qu'on a prié et qu'on avait fauté et qu'on a prié et que Hachem il nous a délivrés malgré qu'on ait fauté. Alors ça a déclenché tout l'amour de la Torah, l'amour d'Hachem, l'amour de la Torah, parce que les gens ils ont compris enfin
que Hachem c'était pas un tyran du tout et que leur concept de la justice d'Hachem c'est pas du tout un concept humain. C'est-à-dire c'est pas une façon humaine de concevoir la justice. L'homme il conçoit la justice comme lui il voit les choses, c'est-à-dire la justice de ce monde comme elle est bafouée, comme elle est présentée. Mais la justice d'Hachem c'est pas du tout la même chose. Même quelqu'un qui a fait des fautes, qui a beaucoup fauté, qui a vécu à l'envers, etc. Hachem il l'aime. Hachem il l'aime. Il y a pas, une fois que la personne elle a compris ça, ça y est, c'est fini. Elle peut plus tomber, c'est fini. Parce que qu'est-ce qu'il a fait tomber? C'est son propre jugement à elle-même. C'est elle-même qui se fait tomber. C'est pas Hachem. Elle se fait tomber parce qu'elle se juge mal, elle pense que, voilà, puisqu'il a fait telle bêtise, Hachem il l'aime plus. Mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Alors le Kohen, il est là pour ça. Il est là pour maintenir des principes qui vont traverser le temps, qui vont rester avec toute l'évolution de l'homme. Et même quand il va tomber, les Kohanim, ils sont là pour qu'il reste toujours une vision des choses qui soit comme il faut. Même si les gens ils perdent la tête, mais il faut qu'ils sachent qu'ils sont malades et c'est tout. Ça vient de la maladie des générations. C'est pas eux qui ont un problème. Ils ont attrapé un virus qui est le virus de l'interprétation de la vie. Et c'est ce virus-là, Bezat Hashem, ils vont sortir. Chacun ils vont sortir grâce au Kohanim. C'est ça les Nerot qu'il y avait au Beth Amikdash. Il y avait la menorah au Beth Amikdash. Et ça fait allusion à Hanouka, comme on voit chez Parashat Be'alatra, Meramez à Hanouka. Comme c'est écrit que la Parashat Be'alatra, elle fait allusion à Hanouka, c'est la paracha où on parle de la Hanoukia, c'est-à-dire de la menorah du Beth Amikdash. Qui Beth Amikdash au prinat Nikudash et Kol Haolam. Parce que le Beth Amikdash c'est le point du monde entier, c'est-à-dire c'est le point qui est le point de départ pour le monde entier. Prinat Evel Shtia qui est la pierre de construction, qui est la base du monde. Ça c'est le point du monde entier. Pourquoi il s'appelle Bet Hamikdash, la maison sainte? Parce que c'est l'endroit de la sainteté, où il y a le point de la sainteté. Sainteté, ça veut dire vérité non trafiquée, c'est-à-dire la vérité pure, à l'état pur total, c'est-à-dire sans aucune manipulation humaine. C'est-à-dire plus la personne elle s'approche de ce point, et plus elle s'approche de l'authenticité des choses. Regardez le srout qu'on a, quelqu'un qui vient à Yerushalayim et tout, il a le kotel ici à côté, de temps en temps il faut aller un petit peu, au moins se retremper un peu dans la Nekuda, c'est important, c'est juste à côté de nous, c'est dommage parce que c'est un endroit qui répare tout seul, c'est-à-dire quelqu'un il va là-bas et s'assoit un petit peu, ça le répare, parce que la lumière, la Shrina elle est toujours là-bas au kotel. La Shrina elle est autant là-bas que quand le Beth Amikdash il était construit, il n'y a pas de différence. Donc il y a un côté réparateur énorme, comme quand quelqu'un il va voir ses parents ou cette chose qu'il ressent, qu'il se retrempe un petit peu dans là où il vient. Imaginez-vous que quelqu'un puisse aller voir ses arrière grands-parents il y a 1000 ans ou 2000 ans, de quelle famille il descend, combien ça le replongerait dans la racine de là où il vient, par rapport à tous les chamboulements qu'il y a eu dans les générations. Alors imaginez-vous quand vous revenez dans le point qui était le point de départ de la création. C'est là où Mamash avait tous les éléments, ils étaient encore tout à fait correspondants à la volonté d'Hachem. Il n'y a eu aucune manipulation encore. Alors quand on va là-bas, c'est sûr que ça donne beaucoup de force, ça remet les choses en place à l'intérieur. Donc là-bas dans le Beth Amikdash, la Nekuda qui est claire, ce point-là, et ça c'est le ner emtsaï, c'est la bougie du milieu qu'il y a dans la menorah, que vers cette lumière-là, toutes les lumières elles vont pencher vers cette lumière-là. C'est-à-dire cette lumière qui est au milieu, c'est elle la vérité absolue. Et toutes les autres lumières qui sont aussi des lumières, qui sont aussi kadosh, mais c'est déjà des applications par rapport à ça.
Ça, c'est la lumière du milieu. C'est comme on dit dans Patach Eliyahu, Amuta de Tsaïta, Shlemuta de Kula. On dit que la barre du milieu, c'est la perfection totale. C'est là où la vérité, elle traverse complètement toutes les manipulations. Parce que quelqu'un qui est au milieu, vous ne pouvez pas le faire tomber. Quand est-ce que quelqu'un y tombe? C'est quand il a penché à droite ou à gauche. Mais si quelqu'un reste au milieu, vous ne pouvez pas le faire tomber. Si quelqu'un a une vie équilibrée, il travaille, il s'occupe de sa famille, il a une famille, il a un seder, et tous les jours il fait la prière à la même heure, les trucs, vous ne pouvez jamais le faire tomber. Même si à l'intérieur il tombe, il s'écroule, il va se reprendre complètement, parce que l'équilibre c'est la perfection. L'équilibre c'est la garantie de l'attachement à Hachem. Quelqu'un qui vit dans l'équilibre, il est attaché à Kadosh Baruch Hu. L'équilibre en soi, c'est une lumière extraordinaire. Et vous voyez, quand vous voyez des gens, ils sont déséquilibrés, tout qu'on dit, ils sont déséquilibrés. Ah, ils tombent, ils perdent l'équilibre. Alors ils tombent ou à droite ou à gauche, ou ils tombent dans trop de chesed, ou ils tombent trop de rigueur, ou trop de miséricorde. En tout cas, ils tombent. Comme c'est écrit, en face du visage de la menorah, elles vont éclairer, ça veut dire toutes les bougies de côté, elles vont aller vers celle du milieu. Les autres 6, c'est les 6 jours de la semaine, c'est les applications. Alors c'est le vav, c'est le côté du cœur qui va mettre en application la lumière du milieu. Donc c'est la lumière du milieu. C'est la nekuda prinat yud. C'est le yud qui va éclairer dans le vav. Bechol hashisha nerot, dans les 6 bougies. Voilà, regardez ce qu'il dit, c'est pas des petits mots que dit Rabbi Nathan. Avec ça, le monde entier il est réparé. Le monde entier il est réparé par ce principe-là. Chaque fois que vous trouverez le principe du Yud et que le Vav il penchera vers le Yud, alors ça répare tout. C'est la réparation totale. C'est-à-dire dans chaque situation, dans chaque endroit, dans chaque période de la vie, il y a toujours la lumière du milieu. Maintenant, il faut faire que les 6 qui tournent autour, elles aillent vers cette lumière, tout le temps. Hein? Encore. C'est ça le principe. C'est-à-dire que vous voyez, quand on a étudié la menorah, vous voyez que les 6, elles sont comme ça, elles vont vers celle du milieu. C'est tout. Dans tout, il y a un milieu. Dans toute situation, il y a un milieu, c'est le point qui n'a pas été manipulé, que la situation n'a pas pu manipuler. Regardez, c'est comme ça qu'on fait tchouva. Comment on se retrouve ici? Comment on est revenu vers la Torah? Parce qu'il y a quelque chose en nous qui traverse le temps. Comme vous avez dit tout à l'heure, c'est le temps. Mais on a quelque chose en nous qui n'est pas le temps. C'est pour ça que c'est important la séouda de Melavé Malka, que c'est écrit, les Khamim disent qu'elle nourrit un os dans la nuque, que cet os-là, il est indestructible, et sur ça, il y a la reconstruction du corps après à la résurrection des morts. Sur cet os-là qui se trouve dans la nuque. Et c'est que le repas de Melavé Malka qui nourrit cet os-là. Mais pourquoi? Parce que le repas de Melavé Malka, c'est David Van Meller, c'est Mashiach. C'est-à-dire c'est ce repas-là qui nourrit de celui qui a vécu de façon éternelle. C'est-à-dire que Hachem lui a promis l'éternité dans son pouvoir. C'est-à-dire mamash, le contraire total du pouvoir de la Sitra Achara. Hachem lui a garanti que son pouvoir, il serait éternel. Il lui a garanti à David Améler, il lui a dit, c'est toi le roi d'Israël et tu resteras, toi et tes descendants, les rois d'Israël, pour l'éternité, c'est vous qui resterez toujours les rois. C'est que Malchut Bet David, c'est tout. Il n'y a pas d'autre, c'est fini. Avant, il y a eu Shaoul, mais quand David Améler, il a fait ce qu'il a fait, Hachem il lui a donné le pouvoir pour l'éternité. Il dit voilà, c'est toi qui vas avoir le pouvoir. Ça veut dire qu'il a trouvé un point. D'ailleurs, c'est lui qui a trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Il n'a pas construit. Mais le construire, c'est déjà le Vav par rapport à... Lui, il a trouvé le point où il fallait le construire. C'est là l'Uika. Et des gens, ils veulent construire des trucs n'importe où. Attends, mais d'abord, il faut trouver l'endroit où il faut construire ton Inyan. L'endroit, c'est le principal dans la vie. Après, tu vas construire sur l'endroit. Mais le principal, c'est que tu trouves ton endroit déjà. Trouve ton makom. Mets-toi dans une place et reste tranquille. C'est tout. Arrête de tergiverser dans tous les sens. Trouve un endroit, mets-toi dedans, trouve ton endroit, tu restes là-bas, tu construis après. David Améler, il a dit, je ne dormirai pas
tant que j'aurais pas trouvé l'endroit du Beth Amikdash. Et Hachem, il lui a donné qu'il a trouvé l'endroit. Il y a un point, dans tout ce point-là, il est dans tout. Il est dans le travail, il est dans la famille, il est dans la femme, il est dans les enfants, il est dans l'étude, dans la prière. Dans tout, il y a un point. Ce point-là, c'est, comme on dit, un point conducteur. C'est ce point-là. C'est-à-dire, c'est un point qui conduit parce que lui, il n'est pas manipulable. Vous ne pouvez pas le manipuler, vous ne pouvez pas le tourner ni à droite ni à gauche. C'est lui qui tourne le monde, ce n'est pas le monde qui le tourne. Donc lui, à chaque fois, il faut le trouver. Il faut trouver ce point-là. Alors Rabbi Nathan, il dit dans la Tfila aussi que c'est le point positif qui se trouve dans la situation. Parce que le point positif, c'est lui c'est la seule chose de vrai qu'il y a dans toute la situation. Donc il faut alimenter le contact avec et développer l'habitude de le voir tout le temps. Donc il dit grâce à ça, le monde entier est réparé. Qui ma'alim ou metakrim al des eprinat avot nefulot va'im mishvira. Parce que bien sûr, celui qui va trouver le point central, qui est la vitalité de toute chose, il va réparer toutes les bêtises qui l'ont détourné. Là où il s'est détourné dans des bêtises. Il avait envie d'acheter une Porsche, il rêvait d'acheter une Porsche. Et c'était ça qu'il avait dans son cœur tous les jours, qu'il va gagner de l'argent pour avoir acheté une Porsche. Et un jour, ça s'en va, c'est tout. Un jour, un matin, il se lève, il n'a plus envie, ni de la Porsche, ni de la porcherie, ni de rien du tout. Tout ça, il fait sauter. Qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Il a trouvé la lumière, c'est tout. Tout ça, ça ne l'intéresse plus. Donc ça se fait par le Kohen, que lui, il garantit l'amour de la Gdusha, l'amour d'Hachem, dans lequel il y a cette Nekuda là. C'est pour ça qu'on fait le Hallel à Hanouka. Et ça, c'est le lien qu'on dit Piyda Bechokmot, c'est-à-dire que c'est la prière, qu'on a besoin de dire les choses avec la bouche, pour que la Nekuda elle puisse éclairer. C'est-à-dire c'est indispensable de passer par la parole. Comme voir Sham Bamaranal Aïncham. Zeprinat Hallel, et ça c'est le Hallel Shuprinat Tfila. Qu'est-ce que c'est le Hallel? La louange qu'on fait à Hachem pendant tout Hanouka, c'est la prière. Prinat Piyda Bechokmot, Prinat Hara Nekuda. Donc l'outil de la transmission et de la façon de manifester cette Nekuda, c'est la bouche, c'est la parole. Zeprinat Tzedaka Shenoagim Liten B'Hanouka. Pour ça qu'on a l'habitude de donner de la tzedaka à Hanouka, qui est tzedaka au prinat chesed. La tzedaka c'est le chesed, c'est-à-dire c'est la bonté. Le zeika prinat Hanouka, le horer prinat ahavat chesed. Ashoret c'est la nekuda. Et ça c'est le ikar de Inyan de Hanouka. C'est de réveiller l'amour et le chesed qui se trouve dans la nekuda. Dans la nekuda gdosha. Avec des zeikar atikun, et c'est ça la réparation, comme on voit Sham de Mamaranal à Incham. C'est ça toute la réparation. Donc ça a été mettre le changement radical, le changement total qu'il y a eu quand Rabbi Shimon il est venu et quand Rabbi Akiva il est arrivé au summum de la Torah, c'est-à-dire il est arrivé à avoir une yeshiva de 24 000 élèves et tous des tzadikim. Et Rabbi Akiva lui-même, ça devait être Moshe Rabbeinu, même les anges ils ont dit mais c'est lui qui doit donner la Torah. C'était un chidush gadol Rabbi Akiva. Et il avait des élèves tous, tout, c'est une montagne, c'est un géant de la Torah. Il avait 24 000 élèves, tous des tzadikim. Maintenant il voit, il arrive au summum de la Torah, qu'est-ce qu'il arrive? Les gens ils s'aiment plus entre eux. Donc il a dit c'est fini. Ils ont dit la Torah elle va s'oublier d'Israël. Parce que qu'est-ce que tu veux de mieux? Voilà l'élite du monde. Voilà l'élite du monde à quoi ils sont arrivés. Ils ont la Torah et ils ne s'aiment plus. Donc ça veut dire qu'on a fait faillite, c'est tout. Donc Rabbi Shimon, lui qui était l'élève de Rabbi Akiva, il est venu et il a dit, puisque maintenant cette Torah-là, qui était la Torah, devait mettre du Ched Adam Arishon, c'est-à-dire c'était la Torah du concept, avec le concept inversé de Adam Arishon, qui a fait tellement développer l'ego de la personne, qui sont arrivés les gens à ne pas plus pouvoir s'aimer et s'honorer l'un l'autre,
Pourquoi? Parce qu'ils étaient tellement pleins de Torah qu'ils sont arrivés. Alors il a dit, mais attends, il y a un problème là, on est arrivé, c'est une faillite totale, cette histoire-là. On est arrivé à la faillite, c'est la faillite. Alors Rabbi Shimon lui a dit, regardez, nous on va faire le contraire. Nous on va commencer par l'amitié et l'amour entre nous. Parce que voilà la seule chose qui manque quand il y a tout, voilà ce qui manque. Donc nous on va d'abord faire ça, c'est-à-dire c'est la Nekuda, le Yud, on va mettre le Yud d'abord, et après on va construire là-dessus. Donc lui, et ça, c'est pour ça c'est la Torah de Mashiach. C'est pour ça qu'il leur a dit, non, la Torah ne va pas s'oublier. Mais pourquoi? Il dit, pas que le Zohar, il va réparer le monde. Qu'est-ce que c'est le Zohar? C'est du cœur, c'est tout. C'est du cœur. On te montre qu'est-ce que c'est ça, qu'est-ce que c'est l'autre. On te fait aimer. Et Rabbeinu dit, celui qui étudie le Zohar, ça ouvre le cœur pour étudier toute la Torah. Ça fait aimer la Torah, le Zohar. C'est ça le but de Rabbi Shimon. C'est te faire aimer Hachem, de faire aimer la Torah. Donc lui, il a remis tout à l'endroit. C'est le début de la réparation, c'est-à-dire c'est le commencement de la fin, c'est-à-dire c'est le début de la réparation du Ched Adam Arishon. Après il y a eu Rabbi Shimon, le Harizal, le Baal Shem Tov, et Rabbeinu est venu, il a terminé avec Sipurim Masiot, que c'est encore plus élevé que le Zohar, parce que le Sipurim Masiot, il n'utilise pas du tout le cerveau. Donc point de vue thérapeutique, si on veut, personne ne peut sortir de ça. C'est-à-dire il n'y a personne qui peut échapper à ça. Qu'il soit juif ou pas juif, ça ne change rien du tout. C'est-à-dire que c'est une Torah qui passe à travers le cerveau. Elle va directement dans le cœur. Elle n'a pas besoin d'utiliser. Tandis que le Zohar, il y a besoin de mâcher l'enseignement avec le cerveau. Le Sipurim Masiot, il n'y a pas besoin. Tout l'écouter moral, c'est Sipurim Masiot. Pas besoin de le mâcher avec le cerveau. Il faut rien que mettre le cœur et ça s'ouvre. Patar ve'amar, il ouvre la bouche, la Shrina, elle parle dans sa bouche. Il n'y a pas besoin de réflexion du tout. Donc ça y est, une fois qu'on est rentré dans le 1, surtout pas, c'est-à-dire pas une réflexion pour l'accès, une réflexion pour appliquer, oui. Pour les 6, pour les bougies du côté, il y a besoin de réflexion. Mais une fois que celle du milieu, elle est en place. Une fois qu'elle est en place, on peut se permettre la réflexion. Mais avant, on n'a pas le droit. Il faut chercher le point d'abord. Alors, ce qu'il disait, pris la tzedaka, donc c'est ce lien de chesed, comme on l'a vu dans la Torah. Voilà, on a fini la Torah. Donc, Bezrat Hashem, on va la reprendre. On va reprendre le Kitsur demain. Et voilà, on finira le Kitsur et on prendra la Torah la Metehe, Bezrat Hashem. 36.